Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 17, versets 22 à 27, chapitre 18, versets 1 à 20. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 3. Ma petite fille de 3 ans, vêtue d'un long tablier noué autour de sa petite taille, lavait activement à la fois sa vaisselle de jouets, avec mes verres doseurs, et mes cuillères. Elle les avait soigneusement disposés ensuite dans son mini égouttoir, qui avait été placé sur une étagère coulissante, à environ 70 cm du sol. Elle faisait clairement de son mieux pour imiter mon savoir-faire, dans les tâches ménagères. Ce n'était pas le seul endroit où elle travaillait fidèlement à mes côtés. Elle apportait un seau de foin au veau, quand elle me voyait faire pareil avec un plus grand seau. Quand je m'asseyais à mon bureau pour travailler, je la voyais aussi excitée à écrire des lettres, ou coller des images découpées sur des bouts de papier. Les corvées importaient peu, tant qu'elle était près de moi. Elle ne m'avait jamais demandé un seul instant une récompense, encore moins qu'elle voulât être la patronne. Quelle belle illustration que les paroles de Jésus dans le verset clé du jour. Dans une certaine mesure, les enfants sont dépourvus d'ambition et de fierté. Ils aiment imiter, et passer du temps avec ceux qu'ils aiment, tout en ayant facilement confiance, et en étant réceptifs à l'enseignement. Jésus veut que ses disciples de tous âges, s'imprègnent des mêmes traits de caractère, aimer passer du temps avec lui et avoir leur cœur, et leur esprit déterminés à suivre son exemple plutôt que de chercher une position, ou de planifier une vie autour de leurs propres intérêts. Il y a quelques années, une dame de plus de 80 ans avait rencontré Jésus, et lui avait donné son cœur. J'ai observé en elle le même empressement à suivre Jésus dans les moindres détails, que ma petite fille avait en m'imitant. L'attitude humble, et la simple foi de cette femme, témoignaient de sa croissance dans le Seigneur au cours des 14 dernières années de sa vie. Quoiqu'elle soit une femme âgée, elle avait cette simple foi comme celle d'un enfant. Il n'est pas surprenant que Jésus ait utilisé une illustration simple mais parfaite, un petit enfant, pour donner une leçon qui aidera chacun de nous à hériter le paradis. Contexte. Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la transfiguration de Jésus. Ils ont entendu la voix de Dieu, et ont vu Jésus guérir le fils démoniaque, après l'échec des autres disciples à le faire. Dans le texte d'aujourd'hui, ils essayaient d'absorber les paroles de Jésus, concernant sa mort, et sa résurrection imminente. Matthieu a été le seul évangéliste à rapporter le miracle de Jésus, fournissant un moyen pour payer le tribut pour lui-même, et pour Pierre, Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Jésus, le roi de gloire, n'avait pas d'argent pour payer l'impôt. C'est le seul miracle enregistré, que Jésus a accompli pour répondre à ses propres besoins, et le seul miracle utilisant de l'argent. Après avoir pourvu matériellement pour s'acquitter de la taxe, Jésus a continué à enseigner à ses disciples les principes de l'unité parmi ceux qui veulent le suivre. Ils étaient intéressés de savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur a appris comment entrer avec succès dans le royaume des cieux. Cela ne serait pas difficile si chacun avait l'attitude d'un enfant obéissant, dépendre du Père Céleste, avoir une attitude de confiance, et désireux de lui plaire sans penser à sa propre position. Matthieu a utilisé l'expression royaume des cieux, là où les autres auteurs de l'évangile ont utilisé royaume de Dieu. C'était probablement parce que Matthieu écrivait principalement pour des lecteurs juifs, qui s'abstenaient d'utiliser trop fréquemment le mot sacré, Dieu. Les instructions de Jésus au chapitre 18, versets 15 à 18, concernaient la résolution des conflits dans l'Église. Ces paroles n'avaient pas pour but d'autoriser une confrontation avec ceux qui nous ont offensés, mais plutôt à fournir les moyens de réconciliation afin que les chrétiens puissent vivre en harmonie. Les mots, liés et déliés au verset 18, se réfèrent à la discipline et à l'autorité de l'Église. Les chrétiens sont invités à rapporter leurs différends entre frères à l'Église, et les dirigeants rechercheront les instructions de Dieu, en vue de la solution à apporter au conflit. Regardez de plus près. 1. Que veut dire le miracle de l'argent, pour payer le tribut concernant nos responsabilités civiles? 2. Comment Jésus a-t-il répondu à la question des disciples, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? 3.
Quelle est la différence entre être comme un enfant et être enfantin? Quel mot décrit le mieux la manière dont un chrétien devrait vivre? Pourquoi? Conclusion. Il est plus important d'entrer dans le royaume de Dieu que de se préoccuper de sa position dans le classement là-bas. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 17. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand ils furent entrés dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu, chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause bien plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.